Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je vais dire quelques mots d'introduction, ça laissera le temps aux retardataires de se connecter. Donc, rebonjour, merci à vous pour vous être rendu disponible pour ce webinaire. C'est une grande première pour nous, pour Total Energy Proxy Nord-Ouest. Et pour cette première, nous avons choisi de vous parler du biocarburant HVO. Je vais présenter, je suis Laetitia Fraisse, je suis la directrice commerciale de Total Energy Proxy Nord-Ouest. Et pour ce webinaire, sont avec moi sur le plateau Annabelle Collin, qui est chef de marché biocarburant chez Total Energy. Bonjour, bonjour à tous. Et Geoffroy de Beaugrenier, qui est directeur régional des ventes pour la région Centre-Loire, mais qui a aussi la casquette de référent HVO pour Total Energy Proxy Nord-Ouest. Bonjour à tous. Donc, avant de commencer, j'ai deux petites informations à vous passer. La première, c'est que vous pourrez poser vos questions dans le fil de discussion. Donc, en haut de votre écran, vous devez avoir un petit icône Q et R, ou si vous êtes sur votre téléphone, il faut aller chercher dans les trois petits points. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On y répondra à la fin. On a à peu près 45 minutes de présentation et un quart d'heure pour les échanges. Et je voulais aussi en profiter pour dire que vous avez normalement tous reçu une enquête de satisfaction pour nos clients professionnels. C'est une grande enquête qui a lieu tous les 2 ans pour l'ensemble de nos clients professionnels dans le monde entier. Et donc, à ce titre-là, vous avez dû recevoir cette enquête peut-être dans les 15 derniers jours. Et donc, voilà, votre avis est important pour nous. Et si vous voulez bien prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, nous vous en serions infiniment reconnaissants. Pour démarrer cette présentation, je vais juste dire quelques mots sur Total Energy Proxy Nord-Ouest. Ce n'est pas le thème principal de la présentation, mais c'est important pour que vous nous resituez. Donc, Total Energy Proxy Nord-Ouest, pourquoi? Parce que on fait partie d'un ensemble de 4 filiales de proximité, Total Energy Proxy Nord-Est, Sud-Est, Sud-Ouest et nous, Nord-Ouest. La France est partagée à peu près en 4 zones et qui font des métiers un peu similaires. Donc, Total Energy Proxy Nord-Ouest, on couvre donc le quart Nord-Ouest, c'est 22 départements, ça va à peu près du Havre au nord à Niort au sud, de Brest à l'ouest jusqu'à Pithiviers à l'est. Et donc, nous sommes divisés en direction régionale de vente à l'intérieur de Total Energy Proxy Nord-Ouest. Nos proxys, pourquoi? Parce que la proximité, c'est dans notre ADN et on en veut pour preuve le nombre de personnes avec qui vous pouvez avoir des contacts. Donc, on a à peu près 200 commerciaux assis ou sur le terrain, donc conseillères énergie ou attachés technico-commerciaux. 300 chauffeurs-livreurs qui, tous les jours, viennent vous livrer des produits pétroliers ou autres. On verra tout ce qu'on peut vous apporter comme service. Nous sommes répartis sur une 40aine d'agences de proximité. Et enfin, nous avons un réseau de 70 dépôts secondaires qui permet d'être au plus proche de chez vous pour l'ensemble de vos activités. Donc, ça, c'était pour la structure de notre organisation. En termes de produits et services, vous nous connaissez probablement essentiellement pour les produits pétroliers, gasoil, GNR, gasoil non routier, probablement aussi pour la D-Blue Clearnox, mais on a tout un panel de produits et services qu'on peut proposer. Les biocarburants, bon, on va y revenir très largement, je n'insiste pas plus que ça, mais également du bois, donc sous forme de pellets, en vrac ou en sac, des bûches aussi. On peut vous proposer des contrats d'électricité et de gaz pour les petits professionnels essentiellement. Les cartes carburant, soit pour notre réseau AS24, soit pour l'ensemble des stations Total Energy du territoire.
On peut vous accompagner sur l'équipement de bornes de recharge pour vos véhicules électriques. Je sais que certains d'entre vous sont dans cette optique de modifier leur flotte de véhicules, et donc ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Du fuel, bien sûr, des lubrifiants, matériel de lubrification et stockage, et aussi jauge connectée. Jauge connectée, ça peut être très utile. Si vous êtes un peu juste en stockage, ça permet de surveiller vos niveaux de stock, hein, et de jamais tomber en panne, hein. Donc ça, c'est quelque chose de très apprécié par nos clients qui en sont équipés. Nous posons et entretenons du matériel de chauffage, essentiellement des pompes à chaleur, mais aussi des chaudières biomasse. Nous pouvons vous accompagner sur des projets solaires, hein, éventuellement, et surtout, dernier point, mais qui est un peu moins connu, mais qui peut être très intéressant pour vous, via les certificats d'économie d'énergie. On peut vous accompagner dans les projets de rénovation ou des projets d'économie d'énergie en finançant ces projets par le biais des certificats d'économie d'énergie. Donc, pour l'ensemble de ces services, de ces activités, ceux que vous connaissez ou ceux que vous connaissez moins, vous pouvez bien sûr nous contacter via vos canaux habituels, vos commerciaux avec qui vous avez l'habitude d'interagir. Et donc, je vais laisser la parole à Annabelle, hein, qui va rentrer dans le vif du sujet, là, celui pour lequel vous êtes inscrit à ce webinaire, hein, donc le biocarburant HVO100. Allons-y. Donc, avant de vous parler du biocarburant HVO100, peut-être faire quelques rappels sur le contexte dans lequel tout cela s'inscrit. Aujourd'hui, les acteurs de la mobilité dont vous faites partie sont soumis à deux principaux enjeux. Le premier enjeu, ça va être donc l'amélioration de la qualité de l'air. Ce qu'on va chercher à réduire dans ce cadre-là, ce sont les polluants réglementés. Aujourd'hui, il en existe 4. Le monoxyde de carbone, les hydrocarbures imbrûlés, les oxydes d'azote et les particules. Les nouveaux véhicules et engins vont être équipés donc, de systèmes de post-traitement qui vont permettre de piéger ces polluants et donc de limiter leurs émissions. Vous avez vu arriver sur les pare-brises des véhicules donc des vignettes critères en France qui vont permettre de classer les véhicules en fonction des émissions de ces polluants, la quantité d'émissions de ces polluants qui vont être générées par les véhicules. L'objectif à terme, ça va être, et c'est déjà le cas dans certaines zones, de limiter l'accès à ce qu'on appelle donc les zones à faible émission aux véhicules qui seront les plus émetteurs de ces polluants réglementés. Vous avez également un deuxième enjeu environnemental pour la mobilité qui va être la réduction des émissions de gaz à effet de serre et notamment du CO2 dont on parle beaucoup, qui sont des polluants qui contribuent au réchauffement climatique. Les constructeurs de véhicules et d'engins ont des obligations de développer des véhicules ou des engins qui vont être moins émetteurs de CO2 avec une augmentation de la réduction des émissions de CO2 qui croît d'année en année. Nous, chez Total Energy, on propose également des solutions à nos clients pour limiter leur impact environnemental. On va avoir différents types de solutions qui peuvent répondre en fonction donc, de la typologie des clients, de leur parc de matériel, des zones dans lesquelles ils opèrent. Donc, on va avoir différents types de solutions qui peuvent être adaptées à chacun de vos besoins. Le premier type de solution qu'on va proposer, ce sont les produits que vous connaissez le mieux, sont nos carburants premium, la gamme de produits Excellium qui va permettre d'éviter, de limiter l'encrassement du moteur et de maintenir la performance de vos véhicules tels qu'elles étaient lorsqu'ils sont sortis d'usine et ainsi limiter la dégradation des émissions générées à l'échappement de ces véhicules. Le deuxième type de solution qu'on va proposer sont des énergies alternatives comme le gaz naturel pour véhicules, liquéfié ou comprimé. Laetitia en a parlé, mais également l'accès à l'électricité via des bornes de recharge. Et puis, le troisième type de solution qu'on va proposer, ce sont l'incorporation de biocarburants. Et vous le savez peut-être, mais Total Energy incorpore dans ses carburants, depuis 1994, des biocarburants. Et c'est donc de ces biocarburants dont on va parler aujourd'hui. Donc,
Avant de parler du HVO100, un petit rappel sur ce que sont ces biocarburants. Donc, les biocarburants, ce sont des produits qui sont fabriqués à partir de matières premières qui sont biosourcées. Ça peut être donc des huiles végétales ou des déchets de type huile usagée ou graisse animale. Ces produits-là, en fonction, on va pouvoir les utiliser dans différentes filières. Hein, on a des biocarburants qui peuvent être utilisés dans les essences, mais également dans les diesels. Aujourd'hui, on s'intéresse principalement à la mobilité lourde et donc plutôt aux véhicules qui sont équipés de motorisation diesel. Donc, sachez que dans les motorisations diesel, on va pouvoir retrouver donc 2 familles de biocarburants, les esters méthyliques d'acide gras d'une part, qu'on trouve aussi sous l'appellation EMAG, et les huiles végétales hydrotraitées, les HVO. Pourquoi est-ce qu'on utilise des biocarburants? La raison est assez simple, c'est que les biocarburants vont permettre de contribuer de façon immédiate à la réduction des émissions de CO2, et ce, sur l'ensemble du cycle de vie du produit. C'est ce qui est représenté à la droite de votre écran. Lorsqu'on va mesurer les émissions générées par un produit sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va calculer à chacune des étapes d'utilisation de ce produit les émissions qui sont générées, donc depuis sa fabrication, en passant par toutes les étapes de transformation, la logistique et également finalement jusqu'à l'utilisation finale du produit dans le véhicule. On va donc calculer à chacune de ces étapes quelle est la quantité de CO2 qui va être émise. Et on va comparer les émissions qui vont être générées lorsqu'on va utiliser un biocarburant à celles qui vont être générées lorsqu'on va utiliser un produit d'origine fossile, le gasoil traditionnel que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos machines. Et lorsqu'on parle de biocarburant, vous avez une étape pendant laquelle, au lieu d'émettre du CO2, on va capter du CO2. C'est le cas, par exemple, si on utilise un biocarburant fabriqué à partir de colza, ou lors de l'étape de la croissance de la plante, du développement de la plante, elle va capter, pour que la photosynthèse se fasse, elle va capter du CO2, et c'est ce CO2 qui va être déduit globalement sur le cycle de vie complet du produit. Sachez que c'est un sujet qui est très réglementé et qu'aujourd'hui, donc, en Europe, il existe une directive, la directive énergie renouvelable, qui va définir un certain nombre de critères. Et pour pouvoir être mis sur le marché, aujourd'hui, un biocarburant en Europe doit justifier au minimum 50% d'émissions de CO2 en moins que la référence fossile gasoil dans le cas qui nous intéresse là aujourd'hui. En France, on va plus loin que la réglementation européenne, puisque les produits qui sont fabriqués à partir d'huile de palme ou de soja ne peuvent pas être considérés comme des biocarburants en France. Vous n'en trouverez pas sur le marché français. Si on s'intéresse plus particulièrement donc, à la mobilité lourde et aux motorisations diesel, je vous ai dit qu'il y avait 2 types de produits qu'on allait retrouver, de biocarburants qu'on allait pouvoir utiliser dans ces motorisations. Le HVO100 et le B100, qui est un produit fabriqué 100% à base d'ester méthylique d'acide gras. Ce sont des produits qui vont être fabriqués à partir des mêmes matières premières, des huiles végétales, comme le colza, le tournesol, des graisses animales ou des huiles usagées, comme des huiles alimentaires usagées qui vont être recyclées. La principale différence entre ces 2 produits, ça va être la façon dont on va transformer ces matières premières. Pour faire des EMAG, on va transformer ces huiles via un procédé qui s'appelle l'estérification et qui va conduire à la formation d'esters méthyliques d'acide gras, qui sont des composés oxygénés qui vont présenter l'inconvénient d'être un peu moins stables dans le temps que des carburants fossiles standards, et donc qui vont nécessiter des précautions supplémentaires pour pouvoir être utilisés. Ces esters méthyliques d'acide gras, avec le temps, avec des variations de température ou soumis à l'exposition à la lumière, vont avoir tendance à s'oxyder et à générer des produits d'oxydation, des résidus d'oxydation qui peuvent conduire à l'obstruction des filtres à carburant ou à la formation de dépôts dans le circuit d'injection du véhicule. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, dans le gasoil, en incorporer plus de 7%, sans réaliser d'adaptation supplémentaire. C'est pour ça qu'on parle de gasoil B7, avec 7 qui veut dire 7% au maximum de composés de type ester méthylique d'acide gras. Dès qu'on va incorporer davantage de ces composés, B10, B30, B100 par exemple, il va falloir mettre en place
des adaptations sur le stockage ou sur le véhicule pour pouvoir utiliser le carburant en toute sécurité dans son matériel. Pour le HVO, ça va être un petit peu différent. Le procédé de transformation qui va être utilisé de ces matières premières, c'est ce qu'on appelle l'hydrotraitement. C'est un procédé qu'on utilise chez Total Energy dans notre bioraffinerie qui est située à La Mède, au sud vers Marseille. C'est une raffinerie qui a été convertie en bioraffinerie et qui traite maintenant exclusivement de matières premières d'origine renouvelable. Ce procédé-là, il est proche des procédés raffinage classiques et il conduit à la formation d'HVO, d'huile végétale hydrotraitée, qui sont des composés chimiquement qui sont très très proches d'un gazole fossile. Donc on a une composition chimique qui se rapproche très fortement du gazole fossile. C'est la raison pour laquelle vous pouvez l'utiliser en alternance, en mélange, en n'importe quelle proportion ou à 100% dans vos véhicules diesel, sans nécessiter aucune adaptation, que ce soit sur vos infrastructures de stockage ou dans les véhicules ou les engins. Le HVO, il supporte la même fiscalité que le gazole, donc vous allez retrouver pour les usages routiers, pour les poids lourds, les bus par exemple, le HVO 100, qui va pouvoir être utilisé à la place du gazole et qui est soumis à la même fiscalité que le gazole. Et pour vos engins non routiers, que ce soit des engins de chantier ou des engins, des tracteurs agricoles par exemple, vous allez pouvoir utiliser donc, le HVO 100 non routier qui supporte la fiscalité du GNR et qui contient un traceur coloré rouge comme le GNR actuellement. S'il y a 3 choses que vous devez retenir à la suite de ce webinaire concernant donc, le HVO 100, c'est que l'utilisation de ce biocarburant va permettre de réduire de façon significative et immédiate les émissions de CO2 générées sur l'ensemble du cycle de vie du produit, donc de sa fabrication jusqu'à son utilisation finale, d'au moins 60% et jusqu'à 90% en fonction des matières premières qui vont être utilisées dans sa fabrication. Le deuxième point, c'est que la combustion du HVO va être moins émettrice que celle, en termes de polluants réglementés, que celle du gazole, et vous allez avoir une réduction significative des polluants générés en sortie du moteur. J'ai un slide juste après pour vous illustrer cela. Et le troisième point, qui a toute son importance également, c'est qu'en termes d'utilisation, d'exploitation pour vous, passer du gazole au HVO ne nécessite aucun changement. Vous pouvez directement substituer le gazole par le HVO dans vos cuves de stockage, sur votre parc matériel, sans nécessiter aucune adaptation, que ce soit pour l'utilisation, mais également sur la partie maintenance. On va maintenant... je vais maintenant vous illustrer ce que je vous disais sur les polluants réglementés. Donc évidemment, le HVO 100 aujourd'hui, il a été testé et il est utilisé par plus de 900 de nos clients en France sur tout type d'applications, que ce soit des applications routières, bus, poids lourds par exemple, ou même sur des applications non routières. On va l'utiliser sur des engins de chantier, dans des tracteurs agricoles, sur des dameuses, enfin tout un tas d'applications très diverses. Mais on a également fait des essais au banc moteur, donc dans notre centre de recherche qui est situé à Lyon. Vous avez ici les résultats donc, de ces tests d'émissions qui ont été réalisés donc, directement en sortie du moteur de différents types de véhicules et d'engins. Et ce qui est représenté sur le graphique, c'est le gain observé en termes d'émissions sur les polluants liés à l'utilisation du HVO par rapport au gazole. Et vous retrouvez bien des gains qui vont varier entre une dizaine et une trentaine de % en fonction des différents polluants réglementés, aussi en fonction des différents matériels. Le dernier point qu'on souhaitait partager avec vous aujourd'hui concernant donc, le HVO 100 et ce que nous proposons chez Total Energy, aujourd'hui, donc, nous fournissons à nos clients qui achètent du HVO 100 un document qui va permettre de faire état des volumes qui ont été facturés, achetés au client, par le client, et des gains qui ont été générés en tonnes de CO2 par rapport à l'utilisation d'un carburant fossile de référence. Ce document-là, il est fourni à des périodes définies, pas du trimestre, et il vous permet
de justifier les gains que vous avez réalisés sur les émissions de CO2, soit dans le cadre de votre bilan carbone, mais vous pouvez également l'utiliser pour justifier auprès de vos donneurs d'ordre d'avoir utilisé une solution qui vous permet de réduire vos émissions de CO2. J'en ai terminé pour la présentation du produit. Je laisse la main à Geoffroy qui va vous parler donc, du HVO chez Total Energy Proxy Nord-Ouest. Merci Annabelle pour cet éclairage, tant technique, fiscal et sur tous les aspects qui entourent ce produit. Je voulais juste rappeler qu'il est d'ores et déjà possible de poser vos questions au travers du bouton Q&R si vous suivez ce webinaire sur un écran d'ordinateur ou si vous le suivez depuis un téléphone portable, vous avez les trois petits points et dans le menu, vous avez aussi questions-réponses qui vous permet de poser vos questions. Alors, où trouver de l'HVO chez Total Energy? Alors, j'ai envie de vous dire, d'ores et déjà, partout en France, au travers des 4 filiales de proximité de Total Marketing France. Et puis, si on fait un focus sur le Grand Quart Nord-Ouest, qui nous concerne aujourd'hui, on va pouvoir effectivement, on va pouvoir retrouver aujourd'hui, à date, une vingtaine aujourd'hui de dépôts secondaires équipés de ce produit, à la fois en HVO routier et aussi en HVO non routier. Et on tend à avancer sur le déploiement de l'installation de ces produits dans nos dépôts secondaires, puisqu'on arrivera, je pense, d'ici quelques mois à une trentaine de dépôts équipés de ce produit. Donc voilà, on est en capacité aujourd'hui d'assurer les livraisons au travers de notre flotte de camions habituelle de 13-18 mètres cubes, comme on le fait aujourd'hui avec tous les produits qu'on vous distribue, que ce soit le P ou le PNR pour le gazole non routier. On part sur des livraisons minimum de 1000 litres, mais on peut aussi faire du bord-engin. Voilà, donc en fait, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous rapprocher de vos interlocuteurs en région, dont vous voyez d'ailleurs les coordonnées sur la slide ici présente, pour, en fonction de votre distance par rapport au dépôt, par rapport à la quantité que vous allez commander, pouvoir étudier votre cas et trouver des solutions pour pouvoir être approvisionné. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a aujourd'hui un maillage suffisamment étendu pour couvrir toutes les demandes, aussi bien en HVO routier qu'en HVO non routier. Et puis pour terminer, on peut aussi le livrer aussi en bord-engin, donc directement dans les engins, comme on peut le faire aussi, donc, comme je le disais, dans les infrastructures de stockage chez vous. Voilà, je voulais quand même rajouter que dans la slide précédente, dans le QR code, derrière, vous avez toute la documentation à la fois technique et commerciale de disponible concernant l'HVO. Et puis, on vous transmettra aussi à l'issue du webinaire un témoignage d'un de nos clients qui est Vinci Autoroute, qui utilise le produit depuis plusieurs mois maintenant. Voilà. De manière générale, les retours qu'on peut avoir sur le produit, c'est que c'est très facile d'utilisation, puisque, comme Annabelle le disait, le produit est 100% miscible avec les produits fossiles. Donc, on n'a pas besoin de ségréguer le produit et on peut le mélanger dans les installations existantes. Le produit ne sent pas. Ça, c'est un avantage assez intéressant que nous remontent les personnes qui utilisent le produit au quotidien, tant à la manipulation du produit que lorsqu'il est brûlé. Il n'y a pas d'odeur qui sont émises. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis le DID, dont tu parlais, Annabelle, permet vraiment aussi de communiquer à vos parties prenantes de manière effective les baisses d'émissions de gaz à effet de serre que vous avez pu effectuer grâce au produit. Voilà, on va passer maintenant à la session de questions-réponses. Merci pour votre attention et je te laisse la main, Laetitia, pour le suivi des questions. Voilà. Donc, j'ai quelques questions qu'on a reçues dans l'onglet questions-réponses. La première question, c'était sur la qualité produit. Est-ce qu'on peut aussi mettre le HVO, Annabelle, dans n'importe quel véhicule, y compris les véhicules légers?
Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser donc, le HVO dans les véhicules légers. Vous avez pour les véhicules les plus récents, hein, de génération Euro 6, vous allez retrouver sur votre trappe à carburant la petite étiquette XTL, répondant à la norme EN 15940. Et donc, c'est la famille à laquelle appartient le HVO. Et donc, ça veut dire que le constructeur a autorisé, validé l'utilisation de ce carburant sur les véhicules. Donc, vous allez retrouver cette étiquette sur les véhicules légers. Vous retrouverez aussi sur les poids lourds. Et de façon plus générale, dans la documentation constructeur, vous retrouverez soit cette mention directement au HVO, soit la mention XTL, ou enfin la référence à la norme EN 15940. Ces trois mentions signifient que le constructeur a validé l'utilisation du HVO sur ces véhicules. Pour les véhicules les plus anciens, pour lesquels il n'y aurait pas mention ou d'homologation qui est réalisée, sachez qu'utiliser du HVO ne présente pas de risque et qu'il peut être utilisé dans les motorisations diesel sans inconvénient particulier. Ok, merci. Alors, vous avez répondu longuement à cette question et du coup à d'autres questions qui tournaient un peu autour des mêmes thèmes. J'ai une question un peu différente sur les consommations. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la consommation des véhicules par rapport à… Alors, aujourd'hui, on n'a pas observé particulièrement de surconsommation. En tout cas, on a certains de nos clients qui nous disent même parfois qu'ils consomment moins. D'autres qui nous disent qu'ils consomment un peu plus. On parle dans ces cas-là à peu près de 3%, je crois. Mais en général, il n'y a pas de surconsommation d'observer de manière globale aujourd'hui avec l'utilisation de l'HVO par rapport à sa référence fossile. Puis on a bien sûr quelques questions autour du prix. Ah. Enfin, les questions, c'est le coût, hein. C'est pas le prix. Mais je pense que c'est sur le prix qu'on nous attend. Il faut avoir en tête que les process en bioraffinerie génèrent un surcoût encore aujourd'hui. Donc, cela dit, et ça reste aussi en fonction de chaque cas, et c'est pour ça qu'il faut faire une étude avec vos interlocuteurs en région en fonction de la distance par rapport au dépôt, par rapport aussi à la quantité que vous allez commander. Il faut envisager un surcoût d'environ 17 centimes jusqu'à 20 centimes d'euros par litre par rapport au prix de la référence fossile. Encore une fois, je vous invite vraiment, parce que c'est comme pour les autres produits, à vraiment faire étude de votre cas auprès de vos interlocuteurs en région. Voilà. Mettre effectivement une offre. J'ai une question, je ne sais pas lequel des deux pourra répondre de façon plus adaptée sur la disponibilité. Est-ce que le produit est disponible? Quel pourrait être l'impact sur le prix si le produit venait à manquer? Alors, je le disais tout à l'heure, hein, en termes de maillage, aujourd'hui, on a 70 dépôts chez TPNO. On en aura dans quelques mois une trentaine d'équipés à la fois du produit en rouge et en blanc, HVO routier, HVO non routier. Donc, en termes de disponibilité, en tout cas en aval et en proximité, on est fin paré pour pouvoir assurer la demande. Après, sur l'amont, sur la fabrication, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de disponibilité. Par contre, il faut quand même bien avoir en tête qu'aujourd'hui, on ne sera pas en capacité de substituer l'ensemble des volumes de gazole ou GNR qui sont aujourd'hui réalisés sur le marché français ou le marché européen par des volumes de HVO, puisqu'on est sur une ressource qui est quand même bien plus rare, puisqu'on est sur des excédents de l'agriculture ou des déchets. Mais en revanche, au moment auquel on se parle, pour ce qui est de la commercialisation du HVO et de la disponibilité en 2025, il n'y a pas de sujet aujourd'hui de restrictions particulières concernant le HVO 100. Okay, j'ai des questions autour de la carte grise et du critère. Oui. Alors, aujourd'hui, l'utilisation du HVO, comme on vous l'a expliqué pendant ce webinaire, ne nécessite aucune adaptation ni aucune modification. Le HVO 100 ne permet pas de bénéficier donc d'une vignette critère
de niveau 1 par rapport à l'utilisation du diesel, puisqu'aujourd'hui, la classification critère, elle est vraiment attribuée à un type de motorisation et une génération de véhicules. J'imagine que la personne qui pose la question fait référence au cas du B100. Effectivement, aujourd'hui, vous avez exclusivement donc, les véhicules B100 qui sont B100 exclusifs, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser un autre carburant que le B100 dans le réservoir pour pouvoir faire fonctionner le véhicule. Et dans ce cas-là, il y a eu une adaptation qui a été réalisée sur le moteur, ou alors il est d'origine bloqué exclusif B100. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une mention sur la carte grise, et le client peut bénéficier, a une vignette critère 1. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour le HVO 100, qui ne permet pas d'avoir accès à une vignette critère 1. Une question sur la durée de stockage. Quelle est la durée de stockage possible sans dégradation de la qualité du HVO 100 en comparaison avec l'Excellium? Alors aujourd'hui, avec le HVO 100, c'est un produit qui ne contient pas de composés oxygénés, donc c'est un produit qui va être très stable dans le temps et qui peut être stocké sur des durées qui vont être assez longues comparativement, enfin qui peuvent être stockés au moins aussi longtemps que les carburants premium, donc l'Excellium Pro dont on parlait tout à l'heure, qui lui contient des antioxydants et donc peut être stocké plus longtemps qu'un carburant classique. Donc vous pouvez le stocker au moins aussi longtemps, voire plus longtemps qu'un produit premium qui vient de chez Total Energy. Peut-être une question peut-être pour toi, Geoffroy. Une distribution en station va-t-elle être déployée? Alors, depuis juin 2024, il y a eu un arrêté sur le sujet. À ce moment-là, certains réseaux ont commencé à en proposer, mais ça reste relativement confidentiel encore aujourd'hui. AS24, j'ai vu la question à un moment passé, commence à en distribuer, mais on doit être rendu aujourd'hui à 5-6 stations sur le territoire national maximum. Et puis d'autres acteurs aussi commencent à en distribuer. Mais ça reste encore aujourd'hui, les points de distribution sont encore peu nombreux en station. Alors, j'avais une question un peu technique. Je pense que ça a déjà été répondu, mais je la repose quand même. Peut-on ajouter du HVO 100 dans une cuve où se trouve du gasoil? Oui, vous pouvez tout à fait mélanger les deux produits. Ils sont complètement miscibles. Donc, il n'y a pas de... si vous souhaitez passer au HVO alors qu'il vous reste encore du gazole dans la cuve, il n'y a pas de problématique particulière. Vous pouvez mélanger les deux produits sans problème. De la même manière, un client qui ferait une partie de ses approvisionnements au départ de son dépôt à partir d'une cuve qui contient du HVO et qui est obligé d'aller réaliser un appoint dans une station qui ne propose que du gasoil, peut tout à fait partir avec un réservoir plein de HVO, faire un appoint de carburant au gasoil, revenir au dépôt, remettre du HVO, etc. Ça ne pose pas de difficulté particulière et le conducteur de l'engin, du camion ne remarquera pas de différence. Et cette miscibilité est vraiment un avantage en termes opérationnels. Ça ne change rien au quotidien après avoir basculé sur de l'HVO, sur l'utilisation de vos unités de stockage comme dans les matériels que vous utilisez et les engins. J'ai une question sur la quantité minimale de livraison. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on part sur des quantités minimales de 1000 litres, comme on le fait effectivement aujourd'hui de manière générale sur les produits fossiles. Après, encore une fois, chaque cas s'étudie. Je vous invite effectivement à vous rapprocher de vos contacts locaux pour regarder ce qu'il est possible de faire pour des quantités éventuellement inférieures. J'ai retrouvé la question un peu technique. Les gains exprimés en matière d'émissions sont-ils identiques selon la technologie de moteur en NR4 et 5 pour le fluvial, équivalent Euro 5, Euro 6? Les gains principaux sur les émissions de CO2 liées à l'utilisation de HVO et de biocarburants en général
ils ont principalement lieu sur la phase amont du cycle de vie du produit, donc sur la phase de fabrication de la matière première. Donc, ce qui veut dire que lors de l'étape de combustion dans le véhicule, quelle que soit la génération du moteur, ça ne va pas avoir d'effet en fait sur le facteur d'émission du produit, sur les gains CO2 qui vont être générés au global sur le produit. L'effet principal, il est vraiment sur la partie amont du cycle de vie, sur la fabrication de la matière première. Donc finalement, que vous ayez un parc d'engins vieillissants ou un parc de poids lourds, par exemple, qui contiennent à la fois des véhicules Euro 3, Euro 4, Euro 5, il n'y a pas de difficulté, enfin, il n'y a pas d'écart sur les émissions de CO2 globaux sur le cycle de vie entre ces différentes générations de véhicules. Je pense que la question, tu as évoqué le fluvial, il me semble, sur le fluvial, ça va être la même réponse qui s'applique. En revanche, il y a un sujet de fiscalité aujourd'hui sur le monde du fluvial concernant le HVO, et puisque le GNR qui est utilisé aujourd'hui pour le fluvial est un GNR 100% détaxé. Annabelle, il y a quelqu'un qui pose la question sur l'huile de palme. Est-ce qu'il y a de l'huile de palme dans notre HVO? Non, puisque depuis le 1er janvier 2020, en France, il n'est pas possible de valoriser des produits qui contiendraient de l'huile de palme ou des résidus d'huile de palme en tant que biocarburant sur le marché français. Donc tous les biocarburants qui sont mis à la consommation en France depuis le 1er janvier 2020 sont certifiés sans huile de palme, plus possible. Et chez Total Energy, il y a une grande décision qui a été prise aussi de la part de notre PDG. Tous les produits toutes les matières premières qui sont traitées dans notre bioraffinerie située à la MED ne présentent pas, donc les matières premières ne présentent pas d'huile de palme, Ben, merci Annabelle, merci Geoffroy. On a fait le tour des questions qu'on a reçues pendant la présentation. Donc, je pense qu'on a répondu à tout. On refera de toute façon une passe sur l'ensemble des questions. Si elles n'ont pas été répondues aujourd'hui, on y répondra quand on vous enverra tous les documents. Donc, comme l'a dit Geoffroy tout à l'heure, on vous enverra tous les documents, les liens utiles vers nos contacts, vers les différents documents, les contacts commerciaux, etc. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci Annabelle, merci Geoffroy, et merci aussi l'équipe technique que vous ne voyez pas, qui sont hors champ, mais l'équipe marketing et l'équipe informatique qui ont permis à ce webinaire d'avoir lieu. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous et vers vos contacts habituels pour toute information complémentaire. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.